Bonsoir, donc moi je suis le frère Jean-Gabriel et je rends vraiment grâce ce soir parce que je suis très heureux de pouvoir donner ce témoignage dans cette église Saint-Léon où j'ai été baptisé il y a 30 ans, où j'ai servi la messe, enfin, où j'ai reçu beaucoup de grâce, à commencer donc par celle d'être plongé dans la mort et dans la résurrection de Jésus lors de mon baptême. Et donc ce jour-là, quelque chose a été déposé dans mon cœur. Et puis voilà, depuis 30 ans, cette chose se développe petit à petit. Et donc je voudrais vous parler un tout petit peu de l'amour de Jésus, que je vois de manière un peu incroyable. Enfin, moi j'y suis pour rien, j'ai envie de dire. Je vois cet amour de Jésus qui se développe dans mon cœur. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir dire devant tout le monde, oui, j'aime Jésus. Jésus, je t'aime. Je n'ai pas tant de fois l'occasion de dire ça, et donc je suis heureux de dire ça. Voilà, Jésus, je t'aime. Et l'amour que j'ai pour Jésus, je vois qu'il s'enracine dans 3 lieux. Le premier, c'est le fond de mon cœur. Le deuxième, c'est la parole de Dieu. Et le troisième, ce sont les rencontres, ce sont mes frères. Ce sont tout ce qui m'arrive. Je peux dire que c'est le scoutisme, je pense, qui m'a beaucoup aidé à descendre à l'intérieur de mon cœur, à vraiment rechercher qu'est-ce que je désire. Et la réponse, elle est assez évidente en fait. Moi j'ai soif. J'ai soif d'amour, j'ai soif de vie, d'une vie pleine, remplie, débordante. Voilà, je ne veux pas passer ma vie sur cette terre à végéter devant une télé et puis mourir et puis que tout le monde m'oublie. Non, moi je veux quelque chose d'incroyable. Et je sens vraiment cette soif intense de communion aussi avec mes frères, cette soif de faire des choses extraordinaires. Et puis malheureusement, quand je regarde ma vie, moi ce qui m'arrive, c'est plutôt l'épreuve, c'est plutôt la maladie, c'est plutôt le renoncement à toute une série de choses. Il y a eu un événement assez difficile dans ma vie, c'est que j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 7 ans. J'ai perdu mon père, et puis depuis j'ai une maladie neurologique qui fait que je deviens complètement sourd. Donc là, par exemple, je n'ai aucune idée de ce qui a été dit avant moi. Elle me pourrit un peu la vie, cette maladie. Je dois renoncer à plein de choses. C'était beaucoup de souffrances physiques, beaucoup de souffrances psychologiques, spirituelles. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le bon Dieu a mis des désirs dans mon cœur, et puis moi, ma vie, c'est passer des heures au lit avec des maux de tête terribles, c'est me retrouver dans des situations terriblement angoissantes quand j'entends rien et que je me sens complètement isolé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est le bon Dieu? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment cela va-t-il se faire? Alors, j'ai eu la chance d'avoir la Bible, qu'on m'a mis entre les mains, et puis donc Jésus. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Alors, moi je suis venu, j'ai essayé de venir en tout cas. Voilà, tous les discours, c'est surtout l'évangile selon Saint Jean, qui m'a beaucoup nourri, cette promesse de vie, cette promesse d'eau vive. Ce pain vivant qui descend du ciel et qui est Jésus. Et donc il y a un moment dans ma vie, pas un moment précis, mais une période de ma vie, où finalement j'ai été confronté à cette question. Pour vous, qui suis-je? Ce que Jésus demande à ses apôtres. Est-ce que vous voulez me suivre? Voilà, c'est après le discours du pain de vie au chapitre 6 de Saint Jean. Certains s'éloignent, et Jésus dit alors aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Voilà, donc dans la parole, j'ai découvert cette proposition magnifique de suivre Jésus
Et là ensuite, quand on essaye de voir c'est quoi les modalités de suivre Jésus, là je me suis plutôt plongé dans l'Ancien Testament. Et quel est le plus grand commandement? Tout le monde le sait, c'est « Écoute Israël ». Alors pour moi ça commence mal, l'écouter c'est un peu difficile. Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent gravées dans ton cœur. C'est quand même étonnant. Dieu nous demande de l'aimer. On est tellement habitué qu'on ne s'étonne plus que le Dieu Tout-Puissant mendie notre amour. Et puis autre paradoxe, commander d'aimer, c'est un peu bizarre quand même. A priori, l'amour est quelque chose de gratuit, de spontané. Et non, là, le Seigneur nous commande d'aimer. Et puis Jésus rajoute aussi qu'il nous demande d'aimer nos frères. Et d'ailleurs, il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on verra que vous êtes mes disciples. Donc voilà, si je veux suivre Jésus, si je veux entrer dans ses promesses, eh bien, je dois découvrir quel est cet amour de Dieu, quel est cet amour de mes frères. Et donc j'essaye de m'y mettre. Donc quand j'entends par exemple Sainte Bernadette dire « Je ne vivrai pas un instant que je ne le fasse en aimant », je me dis « Ah, comme c'est beau !» Ben oui, vivre d'amour, c'est magnifique, ça. C'est vraiment ce dont j'ai envie de faire. Donc, tiens, il y a une communauté là, de frères qui vivent ensemble. Ça a l'air sympa. C'est ce que je veux vivre. Vivre entre frères, vivre entre chrétiens, tous ensemble tournés vers le Christ. Et puis là encore, il y a un grand paradoxe. C'est qu'on est tous partants dans cette communauté pour suivre le Christ, pour nous aimer les uns les autres. Et puis, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Moi, je vois que mon amour pour mes frères est quand même tiède, il est parfois possessif, il est parfois très intéressé, enfin, je sais pas, mais en tout cas, est-ce que j'aime vraiment mes frères? Ça, c'est une grande question. Et donc, ça m'est arrivé parfois de me désespérer un petit peu, de dire, le chemin de vie que j'avais cru suivre avec Jésus, en fait, je vois que je suis incapable de le suivre. Et c'est là qu'il y a une petite purification qui intervient dans mon désir de suivre Jésus. Ça commence, le désir finalement de remplir mon cœur, de regarder mon petit nombril, commence à s'en aller et je vois que le Seigneur, en fait, m'invite à descendre. Aimer Jésus, c'est demeurer en lui. C'est lui qui est la source de l'amour, donc ce n'est pas de mes propres forces que je peux aimer Jésus, que je peux aimer mes frères. Et puis il y a cette promesse de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, pour le recevoir, il faut avoir un cœur de pauvre. Et c'est le grand défi de la vie communautaire, en fait, moi que j'ai découvert au fur et à mesure que je l'ai expérimenté, c'est qu'en fait on est obligé de se reconnaître pauvre, de se reconnaître complètement incapable d'aimer nos frères tels qu'ils sont. Et que cet échec est extrêmement salutaire. Parce que soit on se referme sur soi et puis on dit tant pis, on essaye de se faire le moins mal possible les uns les autres, ou alors on tombe à genoux, on accepte que notre amour soit imparfait, et on accepte surtout de se laisser aimer avec notre imperfection. Ça, c'est une grande expérience que j'ai faite, c'est de saisir le regard de mes frères sur moi, alors que je vois bien qu'ils me connaissent bien, qu'ils connaissent tous mes travers, tous mes défauts. Parce que quand on vit ensemble, on ne peut pas porter un masque très longtemps. Et donc, de voir que dans le regard de mes frères, je suis aimé tel que je suis, ce qui me dit beaucoup de choses de ce qu'est l'amour de Dieu pour moi. Et donc, dans ce chemin qu'on parcourt ensemble, avec Marie, je pense que c'est l'aide la plus précieuse qui nous est donnée, c'est de pouvoir saisir la main de notre mère quand on se sent un petit peu dépassé par les événements, quand on se sent trop fragile,
voilà, tourner les yeux vers maman pour dire j'ai peur, j'y arrive pas. Et là, dans sa tendresse, elle nous prend avec elle et elle nous donne Jésus. C'est sa seule fonction. Marie, sa vie, c'est de donner Jésus au monde. Et elle nous apprend à le faire. Donc voilà, se reconnaître petit enfant, enfant de Marie, enfant du Père, mendier l'Esprit Saint, se reconnaître pauvre. Et donc voilà, il y a un chemin de descente à l'intérieur de notre cœur, descendre dans la profondeur de l'Écriture et descendre dans les relations fraternelles pour découvrir, pour se trouver en vérité. Parce qu'il n'y a pas d'amour qui ne soit pas, d'amour vrai, qui ne soit pas dans l'authenticité de nos relations. Voilà un petit peu une partie du chemin que le Seigneur me donne de parcourir, en nourrissant tous les jours en moi le désir de lui donner ma vie. Alors selon aujourd'hui pour moi des modalités d'une vie communautaire, mais c'est pas ça l'essentiel. Je sens bien que le Seigneur me demande tout. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Donc toutes les petites idoles que tu entretiens, qui sont dans ta vie, elles prennent ma place. Et puis moi je prends tout. Je demande de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et même de toute ta faiblesse en fait. Donc voilà, ouais, essayez d'aimer Jésus en vérité, et pas tout seul on n'y arrive pas, avec nos frères, et puis en mendiant l'Esprit Saint, en tenant la main de Marie.